Donc c'est un match simple. AJ Styles contre Daniel Bryan. Pendant le match, Sami Zayn arrive à ringside. À la fin du match, Big E arrive à ringside. Il s'attaque à Sami Zayn. Cesaro défend Zayn. Daniel Bryan fait un suicide dive sur Cesaro. Et Sami Zayn puis remonte sur le ring. Zayn attaque ensuite Bryan par derrière. L'arbitre met fin au match. Donc le gagnant est Daniel Bryan par disqualification. Après le match, la bagarre continue. Shinsuke Nakamura fait son entrée et se joint à la bagarre. Donc c'est un six-man tag team match. Big E, Daniel Bryan et Shinsuke Nakamura contre AJ Styles, Cesaro et Sami Zayn. À la fin du match, le Miz et Morrison arrivent sur le ring et attaquent Shinsuke Nakamura. L'arbitre met fin au match. Big E, donc les gagnants sont Big E, Daniel Bryan et Shinsuke Nakamura par disqualification. Après le match, Otis fait lui aussi son entrée et s'attaque au Miz et Morrison. On repart sur un nouveau match. Donc c'est un 10-man tag team match. Otis, Sheamus, Daniel Bryan, Shinsuke Nakamura et Big E contre le Miz, Morrison, AJ Styles, Cesaro et Sami Zayn. À la fin du match, Sheamus fait son entrée et fait le tag pour entrer sur le ring. Chaque catcheur fait son finisher sur un autre. Sheamus finit par faire son brogue kick sur Sami Zayn, suivi du tombé pour la victoire. Donc les gagnants sont Otis, Sheamus, Daniel Bryan, Shinsuke Nakamura et Big E. Après le match, la bagarre continue. Braun Strowman effectue ensuite son retour et s'attaque au catcheur en finissant par des running power slam sur Cesaro. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE SmackDown du 29 janvier 2021. Donc vu que je suis encore en cours, je pourrais pas faire tout de suite les résultats du Royal Rumble de ce soir, mais j'essaierai de le faire au plus vite. Et voilà. Donc allez, abonnez-vous, lâchez les pouces bleus, des commentaires, allez, bye. Et n'oubliez pas aussi d'aller sur ma chaîne secondaire pour voir les vidéos euh, que je vais faire euh, sur mes jeux. Voilà, allez, bye. Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire les résultats de WWE SmackDown du 29 janvier 2021. Les commentateurs sont Michael Cole et Corey Graves. Ce soir c'est WWE SmackDown. Le show bleu démarre avec Daniel Bryan qui est déjà sur le ring. Il nous souhaite la bienvenue à SmackDown et au week-end du Royal Rumble. Il a accompli beaucoup de choses dans sa carrière, mais il n'a jamais remporté un Royal Rumble. Le gagner c'est d'aller dans un main event de WrestleMania pour le titre de la WWE Universal. Personne ne sait à quel point ça peut changer une vie. Il est prêt pour cette année grâce à Chad Gable et Otis. Qu'il entre en premier ou 30e, des amis vont se trahir, des ennemis pour travailler ensemble. AJ Styles et Omos font leur entrée. Styles dit qu'il va va faire passer 29 autres superstars par-dessus la troisième corde. Il ira dans le main event de WrestleMania. Bryan l'arrête sur le fait que Styles soit une superstar de Raw. Que fait-il à SmackDown? Omos répond en disant que c'est la Brand to Brand Invitational. Styles reprend la parole et dit que depuis qu'il a annoncé sa participation au Royal Rumble, tout le monde suit ses traces. Bryan n'a pas l'air de prêt pour le Rumble. Il est à nouveau General Manager au vu de sa tenue. A-t-il encore un pied à la porte? Daniel Bryan dit qu'il adore être sur le ring et il va prouver à AJ Styles. Il le défie pour un match ce soir. Styles répond qu'il se prépare pour le Royal Rumble et il voudrait vraiment s'échauffer ce soir, avant de pousser Bryan au sol. Omos et Bryan se regardent, puis Bryan dit que si Styles était un homme, il viendrait sans Omos. Avec ou sans Omos, il va botter le cul de Styles. Dans les coulisses, Kayla Braxton est avec Bayley. Cette dernière déclare que Bianca Belair a terminé au sol la semaine dernière. Elle est fière de Belair après avoir regardé son Chronicle sur le Network. Elle a fui tellement de choses dans sa vie. Belair ne va pas gagner ce soir et ce dimanche. Donc c'est un match simple. Bayley et Bianca Belair. Bayley contre Bianca Belair. À la fin du match, Bianca Belair effectue son KOD sur Bayley suivi du tombé pour la victoire. Donc la gagnante est Bianca Belair. Après le match, Kayla Braxton attend Bianca Belair sur la scène. Belair dit que Bayley n'est pas son modèle, mais elle était championne de SmackDown pendant 380 jours. Elle l'a battue, c'est sa plus grande victoire de sa carrière. King Corbin fait son entrée, mais Dominic Mysterio l'attaque. Rey Mysterio est à la table des commentateurs. Donc c'est un match simple. King Corbin contre Dominic Mysterio. À la fin du match, King Corbin fait son End of Day sur Dominic Mysterio pour la victoire par tombée. Dans les coulisses, Big E et Sonya Deville sont ensemble. Le Miz et Morrison les rejoignent et Big E finit par attaquer le Miz, puis Morrison, les officiels les séparent. Dans les coulisses, Sasha Banks croise Kalisto, puis marche jusqu'à trouver Reginald.
Reginald dit qu'il vient en paix et il a des cadeaux. Banks dit qu'il y a quelque chose qu'elle aime chez Reginald. Peut-être que c'est sa façon de parler français ou la façon dont il trouve les vins parfaits pour Carmela. Banks veut savoir quel est le vin parfait pour Carmela avec une mâchoire cassée. Banks lui rend le vin. Dans les coulisses, Shinsuke Nakamura marche et Sami Zayn l'arrête. Ce dernier lui demande s'il se prépare avec Cesaro. Il lui rappelle qu'ils étaient en équipe. Il a besoin d'aide pour récupérer le titre. Les débuts de Nakamura ont été géniaux grâce à lui. Son règne avec le titre intercontinental était grâce à lui. Est-ce qu'il peut compter sur lui? Nakamura dit qu'il apprécie tout ce qu'a fait Sami Zayn, mais qu'il aille en enfer. On retrouve Roman Reigns et Kevin Owens pour une interview à des endroits différents. Michael Cole demande à Kevin Owens ce qui sera différent cette fois-ci pour qu'il gagne le titre. Owens répond que rien ne va changer car pour lui, il a déjà gagné 2 fois. Mais Roman Reigns a eu droit à des membres de sa famille pour le faire. Rester champion. Reigns pourrait avoir des membres de sa famille. Ce dimanche, il n'y a rien qu'il puisse faire pour garder pour le garder au sol. Paul Heyman lui dit de respecter son chef de tribu. Roman Reigns dit qu'il veut trouver des excuses et parler de sa famille. Il veut comprendre ce que motive Owens. Quel genre d'homme était son père? Kevin Owens répond que son père était un homme génial, alors qu'il fasse attention à ce qu'il va dire. Roman Reigns lui demande si c'est un homme intelligent. Owens dit que son père est un homme très intelligent. Reigns dit qu'il n'essaye pas de l'énerver. Il veut comprendre pourquoi Owens ne voit pas ses propres limitations. Il n'est pas fait pour ce jeu, il n'est pas censé être ici. C'est un pion, il est simple. Tout tourne autour de Reigns. Owens ne comprend pas, il pense pouvoir prendre le titre, il n'en est pas capable. Mais ce n'est pas de sa faute, il ne le blâme pas, il blâme sa famille. Owens pense avoir une chance, mais ça fait de lui un imbécile. Si c'est un imbécile, son père l'était et de même pour son grand-père. Kevin Owens dit que dit qu'il sait ce que Roman Reigns doit faire. Ce dimanche, ils ne sont pas dans des pièces séparées, ils sont sur le même ring. Reigns dit à Heyman et qu'Owens ne comprend pas. Un jour, lorsqu'il va rencontrer ses grands-parents, ils lui diront qu'il est une honte pour sa famille. Kevin Owens dit qu'il se voit dans le miroir et il voit une personne pour qui sa famille sera fière. Il verra le même Kevin Owens dans le miroir, après le Royal Rumble en tant que champion universel. Cesaro est à la table des commentateurs pour le prochain match.